sur les crypto-monnaies qui vont nous intéresser. Maintenant, et là, je parle un petit peu de la SEC avant que je parle sur la partie technique. La SEC, tout le monde sait que c'est quoi la SEC. Donc, vous savez bien qu'il y a une bataille que la SEC a menée depuis un certain temps contre les crypto-monnaies, en particulier en menant Binance. Et aujourd'hui, la SEC est en train de perdre 2 points. C'est-à-dire la SEC vient de perdre aux États-Unis contre Grayscale et avant Grayscale contre XRP et contre Grayscale. Donc, ce qui est intéressant avec les Américains, c'est que nous sommes dans un pays de droit. Et je ne sais pas si, je crois que pour ceux qui sont dans le Telegram, je vous ai envoyé une petite vidéo du président républicain du groupe de l'Assemblée américaine qui disait que, tiens, nous sommes en train de rater un tournant concernant cette technologie et on va y remédier. Bah parce que s'ils se rendent compte, ils ne sont pas idiots, ces mecs, s'ils se rendent compte que, tiens, ils sont en train de perdre la guerre économique, que le dollar est en train de partir, mais néanmoins, ils sont pas encore, ils ont certains genoux à terre, mais ils peuvent encore se relever. Est-ce qu'ils vont pas ressaisir et se dire, tiens, on va essayer de voir comment on va récupérer cette guerre technologique des crypto-monnaies, sachant que même en Chine, vous voyez qu'ils sont en train de changer, comment dirais-je, ils sont en train d'être de moins en moins très dur au niveau des crypto-monnaies. OK? Et on voit en plus que, pour ceux qui suivent un petit peu Elon Musk, vous voyez ce qu'il a pris là, ils ont eu l'autorisation pour qu'ils puissent avoir, comment avoir la capacité de pouvoir gérer et de fournir des crypto-monnaies. Voilà pourquoi, quelque part, Elon Musk a vendu la totalité de ses crypto-monnaies. Il fallait qu'il soit neutre. Ça, c'est encore un autre débat. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et paradoxalement, on voit aussi que la SEC est en train de combattre Binance, mais à un point, mais pas possible. C'est normal, parce que Binance, c'est une entité énorme. Binance a pris trop de pouvoir. Donc, quand on voit un groupe comme BlackRock venir frapper à la porte pour demander des ETF, bien, il va falloir qu'on nettoie la place pour que, au moins, s'ils ratent, s'ils perdent cette hégémonie du dollar, ben, il faudrait qu'ils récupèrent un petit peu cette hégémonie de la monnaie numérique qu'ils maîtrisent. On le voit très bien que la SEC est dérangée. On demande un ETF et jusqu'à maintenant, ils font que repousser tous les ETF Bitcoin. Tous. Et le dernier, logiquement, la deadline, la SEC a jusqu'au janvier, entre janvier et mars 2024, ce qui nous emmène exactement au moment du halving pour donner sa dernière décision. Et pendant ce temps, il a tout le temps de tuer Binance. Pas tuer Binance, mais affaiblir Binance, parce qu'on voit que le volume est en train de baisser. On voit très bien qu'il y a des partenariats entre BlackRock et Coinbase. On voit bien que Coinbase a eu l'autorisation d'être régulé aux États-Unis. Ça, c'est pas pour ils vont pas donner le pouvoir à une entité canadienne, chinoise, sachant ce qui se passe, c'est impossible, c'est vraiment impossible. Donc, il faut qu'ils nettoient le terrain et qu'ils voient avec quelle entité qu'ils vont pouvoir gérer pour que tout cela se mette en place. Donc, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, les crypto-monnaies sont parties pour exploser. Pas forcément 2024, mais 2025. Ça, ce n'est qu'une question de temps. C'est vraiment une question de temps. Et ça nous emmène actuellement, bon, là, je peux revenir très rapidement sur la partie technique par la suite. Donc, ce qui veut dire que là, pour ceux qui ont un petit peu suivi, ils ont très bien vu que la SEC a perdu ces deux batailles. Il ne sait pas quoi faire. Il fait que repousser les échéances pour accorder ce fameux ETF Bitcoin. Parce que vous savez que l'ETF, lorsque vous créez un ETF, tout le monde peut acheter un ETF, contrairement à un trust. Hein, comme ce que Grayscale a, un trust, ce n'est que les institutionnels qui peuvent l'acheter. Mais un ETF, tout le monde peut l'acheter. Je n'ai pas malheureusement pris l'image de l'ETF. Le premier ETF de l'or, lorsqu'il a été mis en vente, a propulsé l'or d'une manière pas possible parce que c'est à ce moment que la masse s'y est intéressée. Est-ce qu'ils vont faire en sorte que cet ETF sorte maintenant? Je ne crois pas. Et je vais essayer de l'expliquer. Techniquement, ça ne serait pas vraiment avantageux pour eux. Okay? Et on va avoir des seuils où on pourra éventuellement se positionner. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire avant que je passe sur l'aspect technique très rapidement et je vais clôturer un petit peu sur une crypto-monnaie qu'on suit qui nous a plutôt assez surpris. Oui, Martial, j'ai vu que tu as Oui, ouvert ton écran. oui, par rapport aux Américains et je veux dire le combat qu'ils ont perdu, entre guillemets, comme tu l'as dit, avec XRP et autres là. Je me demande vraiment si c'était une perte, si c'était une défaite.
parce que à ce que j'ai lu, c'est un peu comme ils ont trouvé un moyen de gracier, en fait, entre guillemets, expert, comment ça s'appelle? C'est RXP, ouais, something like that. OK. Pour, parce que apparemment, ils entrevoient utiliser le protocole de cette crypto pour créer leur fameuse monnaie numérique. Tu vois un peu. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une défaite en tant que telle, mais j'ai vu ça comme une sorte de porte de sortie, tu vois un peu, pour eux, pour pouvoir intégrer la chose, quoi. Euh, c'est un peu la remarque que j'ai faite à ce niveau-là. Et c'est, ouais, vas-y. Vas-y, termine. C'est intéressant ce que tu dis. Non, oui, non, je disais que c'était un peu comme ça que je voyais cette situation-là. Et les Américains, je pense qu'ils ils sont vraiment au pied du mur. Donc, ils sont vraiment au pied du mur. Ils ne savent pas trop de quel côté il faut aller. Et ils attendent. Maintenant, le combat qu'ils ont avec Lance, c'est vraiment horrible, quoi, tu vois, de voir que comment ça charge sur. Non, bref, c'est un peu ce que je voulais apporter comme point de vue à ce niveau, mais c'est surtout, je ne crois pas que ce soit une perte en tant que telle. Bon, ouais. Mais je suis d'accord avec toi, parce qu'lorsque j'essaie un petit peu de. J'ai beaucoup lu l'histoire des Américains avant même la guerre des sécessions, et je me suis rendu compte qu'ils ne font rien pour rien. C'est-à-dire, c'est un peuple qui sont capables d'admettre une perte que tout le monde va se dire qu'ils ont perdu, mais en amont, ils ont quelque chose d'autre dans la tête. Ce que tu dis, c'est cohérent et je l'entends. Je l'entends et je le comprends. Donc, ils vont vous faire paraître pour dire, tiens, moi, je suis un bon joueur d'échecs. Franchement, je suis un bon joueur d'échecs. Je peux faire en sorte de perdre mon cavalier ou bien même de perdre ma reine, sachant que le roi, c'est lui qui fait échec et mat, et toi, l'adversaire, en ne contrôlant pas ses émotions, on va se dire, tiens, zut, je l'ai mis un genou à terre, tu fais une erreur, et là, c'est là que moi, je te fais échec et mat. Regardez juste l'histoire, et c'est très important ce que tu dis, effectivement, là, en faisant ça, les gens vont dire, mais punaise, les Américains, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et là, ils vont vous faire sortir une bille et vous n'allez même pas comprendre d'où ça sort. Et ils reprennent la situation en main. Bon, est-ce que est-ce qu'ils vont le refaire? En même temps, de l'autre côté, les gens aussi continuent à apprendre de leur jeu. Parce qu'à chaque fois que tu joues le même coup, le même coup, le même coup, le même coup, ben, l'adversaire aussi va apprendre. Les adversaires aussi sont en train de grossir, sont en train de grandir, sont en train d'apprendre. Donc, ça veut dire que le coup que tu jouais il y a quelque temps, à un moment donné, il faut le changer. Parce que si tu joues le même coup, le même coup, le même coup, ben, à un moment donné, tu n'auras plus de quoi jouer. Il faudra falloir que tu crées un autre coup. Et c'est ce qui est intéressant dans ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Et moi, plutôt, j'adore. Donc, euh, pour ça, je crois qu'on a déjà. Oui, Il y Marcel, avait dis-moi. ouais, voilà, effectivement, il y a une chose à laquelle je pensais aussi tout à l'heure. Je dis, oui, ça fait un bon bout de temps qu'on parle de la dédollarisation et tout ça. Mais je ne sais pas, c'est peut-être une question personnelle qu'on me pose. J'ai comme l'impression que, voilà, en fait, nous constatons tous que toutes les cryptos sont adoptées au dollar, si je me trompe. Comment on va faire, même si au niveau des fiat, on arrive à dédollariser, comment on fait au niveau des cryptos? C'était une question, je ne sais pas si je vois clair, ou si je me trompe. Non, mais c'est cohérent ce que tu dis. Parce que c'est logique. Si le dollar meurt, ben, les crypto-monnaies n'auront aucune chance d'avancer parce qu'il nous faut des monnaies fiat pour éventuellement acheter des crypto-monnaies. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous allez voir que il y a des stablecoins qui sont en train de pouvoir se positionner sur d'autres monnaies. Je ne sais pas comment ça va se faire. Là, on voit, il y a plutôt l'euro numérique. C'est toujours ces fameuses monnaies fiat. Après, ce qui est intéressant, c'est que, comme je viens de dire, ces gens qui détiennent de la dette américaine, il va falloir à un moment donné qu'ils se débarrassent de tout cela. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est que pendant un laps de temps, les gens vont faire en sorte qu'ils puissent se débarrasser le maximum, c'est-à-dire le plus rapidement possible et de pouvoir acquérir un nombre de crypto-monnaies. Après, il y a les monnaies numériques qui vont arriver, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas, les crypto-monnaies ne peuvent pas, ne vont jamais survivre sans un mécanisme étatique. Ça, c'est impossible. C'est vraiment impossible.
Maintenant, est-ce que ça serait uniquement le dollar? Non, je ne crois pas. On va voir ce que les BRICS proposent. On voit que l'euro est en train de venir. Il y a des, Bah, après, on va voir. Mais une chose ici, c'est que les crypto-monnaies ne peuvent pas survivre sans les monnaies fiat maintenant. On sait que les monnaies fiat sont en train de mourir. Quelle forme ils vont prendre dans le futur? Non, il faut juste observer tout cela. Bon, donc, ceci dit, c'est intéressant ce débat, mais malheureusement, on ne peut pas le trancher. Il va falloir suivre un petit peu tout cela. Donc, je partageais mon écran maintenant pour passer sur l'aspect technique un petit peu plutôt qui nous intéresse, et très rapidement, je parlais très rapidement de cette crypto-monnaie avant que je ne finisse, mais bon, après, c'est quoi déjà? Ok, je suppose que c'est celui-ci. Bien. Bien, bien, bien. Je vais fermer. J'espère que le son est toujours bon. On va passer sur l'aspect technique et je vais commencer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est celui-là. C'est intéressant et je vais tout de suite parler d'une crypto-monnaie plutôt personnellement, qui nous a beaucoup surpris. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup surpris. Vous allez juste me confirmer que l'image est bonne à votre niveau et j'espère que tout le monde suit. Sentez-vous libre de pouvoir échanger, ça c'est très intéressant. C'est bon? Tout le monde Ouais, va. c'est bon. Ouais, c'est bon. Bien. Je vais commencer tout de suite par le Atos. OK, d'accord? Je vais commencer par le Atos, après je vais terminer par le Bitcoin et je vais voir si j'ai le temps. Donc, je vais commencer tout de suite par le Atos. Je crois que le Atos, on en a parlé, si je ne me trompe pas, on a commencé à en parler, en avril, je crois, en avril de cette année, d'accord? J'ai pas envie de revenir dessus. Je crois qu'il y avait déjà des vidéos qui sont dessus pour dire c'est quoi le Atos. Et c'est un sous-projet d'un projet linéaire construit depuis maintenant pratiquement 2 ans. Et pour ceux qui sont sur le Atos, depuis un moment donné, pour ceux qui se rappellent, on visait 1 dollar. On visait 1 dollar, mais on visait 1 dollar pour l'année prochaine. D'accord? On était à l'époque, lorsqu'on visait 1 dollar, excusez-moi, on était entre 6 et 5 centimes. Et pour ne pas dire malheureusement, mais heureusement, le Atos a fait pratiquement 1 dollar le 18 de ce août. Et ça a été très, très rapide. Maintenant, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que si une crypto-monnaie vous fait pratiquement du 1000 ou du 2000% en à peine 3 ou 4 heures, le potentiel qu'il explose encore plus est énorme. D'accord? Moi, ce que j'ai appris pendant toute cette baisse, c'est que tant qu'une crypto-monnaie, on l'a pas, comment dirais-je, on l'a pas cloué, bien, on l'a pas, entre guillemets, enterré, cette crypto-monnaie peut faire des trucs extraordinaires. D'accord? Et je ne veux pas dire, malheureusement, je n'ai pas profité éventuellement de cette montée comme je le souhaitais. Mais bon, j'en ai appris quelque chose de plus intéressant. Et là, vous êtes dans MEX, hein, d'accord? MEX, c'est une plateforme, je crois que c'est la 5e ou la 6e plateforme en termes de capé, en termes de volume. Donc, il faut voir qu'aujourd'hui, dans ce spot, j'ai à peu près 30 000, 30 000, 30 000 Atos. Donc, je vais les dire pourquoi j'ai 30 000 Atos sur cette plateforme. Et ce qui est intéressant sur cette crypto-monnaie, ils sont que traitables sur la partie décentralisée sur la plateforme Stellar et sur la partie centralisée sur la plateforme MEX. Ce qui fait en sorte qu'on peut suivre les mouvements là, mais très lisiblement. Ils ne sont pas sur plusieurs plateformes. Et donc, ce que je vais montrer, comme je dis, ça fait maintenant pratiquement, je me trompe pas, Martial, ça fait 4 ou 5 mois qu'on suit un petit peu ce petit bébé. Et j'ai remarqué, on peut voir qu'effectivement, il a baissé. D'accord? Je vais rentrer un petit peu sur l'aspect graphique. D'accord? Et je vous montre quelque chose d'intéressant. Et faites-en de même, avec toutes les crypto-monnaies que vous voulez un petit peu suivre. Regardez ce qui est intéressant que j'ai remarqué depuis un certain temps. Par exemple, aujourd'hui,
on peut voir qu'il a dégagé un volume de 2 millions. D'accord? Rien que la journée d'aujourd'hui. Mais à la base, c'est une crypto-monnaie euh, qui, lorsqu'il faisait des volumes d'échange, ces volumes étaient compris entre 3, 4 000, 5 000, 7 000, 8 000 euros, 8 000 dollars. Jamais ce genre de volume. Donc, vous voyez très bien que ce pic que je viens de vous présenter, qui a eu lieu exactement le 18, vous voyez bien la date, non, pas le 18, excusez-moi, le 7 août, on est passé très rapidement de 0,7 jusqu'à 1 dollar. D'accord? 1 dollar. Et quand je dis que je n'en ai pas profité comme je le voulais, pourquoi? Parce qu'une grosse partie, 90-95% de mes atos sont sur la partie décentralisée stakée. D'accord? Et j'avais très peu d'atos sur la partie centralisée. Donc, et d'ailleurs, je n'étais pas sur place pour que je puisse faire en sorte d'envoyer mes atos, c'est-à-dire déplacer mes atos de la partie décentralisée vers la partie centralisée pour pouvoir les vendre. Donc, ce qui veut dire que lorsque le Atos a atteint 1 dollar, un laps de temps, mon portefeuille avait atteint près de 130 000 dollars. Mais je n'ai pas pu en profiter comme je le voulais. Mais j'ai appris quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la partie décentralisée, la partie centralisée ne fonctionne pas de la même manière. Okay? Et on peut très bien voir que cette crypto-monnaie a tendance à faire des pics. D'accord? Et lorsque je vois ce genre de volume, ça annonce quelque chose de plutôt intéressant. Je vois des gros volumes avec une crypto-monnaie qui est en train de baisser. Je ne vais pas rentrer dans les projets de l'Atos. Ils n'ont même pas encore atteint 20 ou 30% de leur capacité. Okay? Et pour ceux qui veulent voir, si vous allez sur CoinMarketCap, vous tapez juste Atos. D'accord? Vous tapez juste Atos ici. Donc, vous allez voir que là, nous sommes à 0,030. Vous allez voir, regardez, voilà son volume aujourd'hui, ce sont 62 000 plutôt. Donc, ça, c'est l'ensemble d'une semaine, ce sont 2 000. Sachant qu'à la base, il n'atteignait jamais ce genre de volume. Ça, c'est la partie centralisée, hein, pas la partie décentralisée. J'avais déjà fait une vidéo de cela. On a à peine 12% de la quantité qui est réunie. Et lorsqu'on voit qu'il a fallu juste un petit pic pour faire ce mouvement, voilà pourquoi je me suis dit, tiens, je vais faire en sorte que je puisse avoir au moins une certaine quantité intéressante. Donc, voilà pourquoi j'ai mis à peu près 30 000 atos sur cette plateforme. D'accord? Et j'ai mis des ordres en se disant on voit bien que, tiens, là, on avait un petit pump. On avait un petit pump qui nous emmenait jusqu'à 30 centimes. C'est intéressant. Et on avait un deuxième pump qui nous emmenait jusqu'à 1 dollar. D'accord? Et on peut avoir un troisième pump qui va nous emmener à 3 ou 4 dollars. En ce moment, il faut s'apprêter. D'accord? Parce que là, j'ai raté. Première fois, ici, je n'ai pas profité comme je voulais. J'ai enregistré, j'ai emmagasiné et je me prépare en conséquence. Et pour ceux qui sont sur la partie staking, j'ai remarqué que lorsqu'il y a ce genre de pump, Moonbeam devient saturé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sortir nos crypto-monnaies comme on le veut. C'est ce que je me suis rendu compte. Parce que lorsque vous stakez une crypto-monnaie pour générer des profits, vous verriez cette crypto-monnaie. Maintenant, lorsque vous voyez par exemple que là, la crypto-monnaie est en train d'exploser sur MEX, d'accord, et que vous voulez vendre pour prendre des bénéfices, ben, il va falloir déstaker. Et à ce moment, vous n'arrivez pas parce que le réseau est saturé, vous n'arrivez pas. Et ce genre de mouvement va très vite. Vous n'arrivez pas. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut scinder. Il faut avoir une partie sur la partie centralisée, mettre des ordres de limite, et une autre partie, vous la sur la partie staking, parce que vous continuez à générer passivement des revenus. Je ne sais pas Juste une si. question. Oui, mon leader, vas-y. Juste une question par rapport à ça. Est-ce que quand tu es sur la partie staking et que tu as des bénéfices qui sont générés ou libérés, est-ce que ceux qui sont libérés ne peuvent pas être, je veux dire, bougés librement? Non, tu ne peux pas parce que ceux qui sont libérés ont une date pour que tu les reçoives. Tu ne peux pas tout de suite. Tu vois, tu ne peux pas. Ça dit peu importe que ce soit ceux qui sont libérés et que ceux qui sont stakés, tu ne pourras pas les retirer comme tu le veux. Ça, c'est un constat que j'ai fait parce que lorsqu'on a eu ce pump, j'ai voulu le faire. J'ai voulu enlever pratiquement 60 000. Vous vous rendez compte que si j'avais enlevé 60 000 Atos que j'ai acheté, même pas à 1000 ou même pas à 1000, 1000, 2000 dollars, j'aurais pu gagner tout de suite 60 000 dollars. Mais j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que
La plateforme ne me le permettait pas à ce moment. Donc, le peu d'Atos qui était sur cette plateforme, c'est ce que j'ai pu vendre. Mais c'était Et, bon. et Comment? au moment où tu destèques, tu fais le destickage là, Oui. c'est quelle partie? Et ce sont tes bénéfices que tu retires ou alors c'est ce que tu as Non, stacké qui tu non, retires? c'est ça l'inconvénient, c'est ce que tu as stacké parce que les bénéfices, on ne va pas les toucher maintenant, mon leader. Mhm, Les ok, bénéfices, on a d'accord. une date pour les recevoir. Donc, ça veut dire que les bénéfices, tu ne les touches même pas. On va commencer déjà logiquement à toucher les bénéfices en janvier, février 2024. C'est un petit peu comme tu es sur l'INA. On Mhm, les prend, mais on ne va pas les toucher tout de suite. Donc, ce qui veut dire que tu es obligé de sacrifier ce que tu stakes. Mais honnêtement, si j'avais pu le faire, mais je m'en ouais, fous. ouais, Attends, on est monté jusqu'à 1 dollar. Je vendais en haut, je rachetais encore plus bas et j'allais avoir quoi 10 fois plus que ce que j'ai effectivement, stacké. effectivement, hein. Tu vois Ça, ce que je veux dire? c'est trop clair. Voilà, Ouais. donc voilà pourquoi vous voyez que j'ai 30 000 sur cette plateforme et j'ai mis des ordres limites. Je ne sais pas si ça va se reproduire, mais ça s'est reproduit une fois, ça s'est reproduit deux fois. Comme on dit, il n'y a jamais trois sans deux. Le 200 J'apprends, clos. voilà, voilà, 203. Voilà comment on retient les trucs. Et moi, je suis prêt. Les 30 000 qui sont là, si ça monte tout de suite, comme vous pouvez le voir, les 30 000 valent aujourd'hui 1 000 dollars. Mais j'ai mis un baril à 90 centimes. Donc, si ça fait le même pain, les 3 000 dollars là, vont me donner pratiquement 30 000 dollars, ou 25 000 dollars, ou 26 000 dollars. Et après, si ça rechute, ben, tu imagines ce que je peux racheter plus bas. Donc, voilà comment je suis positionné. Et c'est ce que je vous dis d'apprendre maintenant pour ceux qui sont en MEX, parce que ça se passe sur MEX. Comme je dis une fois de plus, c'est ça le paradoxe, un petit peu de la partie, comment dirais la partie vicieuse. Vous savez quoi? Regardez, je vais faire un truc intéressant. Je vais essayer d'expliquer. CoinGecko. Comme je dis, il n'y a que deux plateformes. Donc, vous avez la plateforme centralisée qui est sur MEX, d'accord? Vous retenez qui est sur MEX. Et vous avez qui est sur Stellar. Donc, je prends Atos. Vous regardez en termes de volume. En termes de volume, sur les deux plateformes, c'est complètement différent. OK, là, nous sommes sur CoinGecko. CoinGecko, c'est un petit peu comme CoinMarketCap, mais en mieux parce qu'il répertorie les données sur les parties centralisées. Vous voyez que là, nous n'avons que deux endroits pour échanger le Atos. Sur Stellar, partie centralisée, et sur MEX, que je viens de vous présenter, partie centralisée. Ça, c'est décentralisé, ça, c'est centralisé. Maintenant, lorsque nous, on fait le staking, on a les données de la partie décentralisée, pas centralisée. D'accord? Mais malheureusement, MEX, je sais qu'il y a ceux qui sont au Canada ne peuvent pas avoir MEX. Je ne sais pas si Marseille, toi, tu as MEX, toi qui es aux États-Unis. Bon, comme tu connais mon histoire, hein, Je connais, ok, tu voilà. n'as pas besoin, j'ai compris, j'ai très bien compris. Maintenant, vous allez voir, regardez aujourd'hui sur Stella le prix. 31 sur MEX, 32. Ça, c'est bien. Mais il y a des moments, il y a des écarts de prix de malade. Ça veut dire qu'on a des écarts de prix où sur Stella, on peut avoir 30, 29 ici, et sur MEX, on peut avoir 60. Et c'est là, à ce moment, que l'arbitrage se met en lieu. Ça, il y a des gens qui vont aller acheter sur décentralisé, vendre sur centralisé et vice-versa. OK? Et on peut voir que le volume aujourd'hui, on a un plus gros volume sur la partie centralisée, 67 000. Chose que cette crypto-monnaie ne faisait pas il y a encore 1 ou 2 mois. On n'avait pas 67 000. Vous voyez, le volume est en augmentation de 91%. Donc, si on déduit 91% de 67 000, vous voyez ce qu'on pouvait générer en temps normal. Donc, ça veut dire qu'il y a un volume. Lorsqu'on parle de volume en termes de trading, lorsque le volume est en train de croître, ça veut dire que les gens s'y intéressent. Ça, c'est quelque chose que vous devez arriver à comprendre. Plus le volume augmente, plus il y a quelque chose qui se passe. Ça, on n'a même pas besoin de sortir d'Harvard pour le comprendre. Donc, sachant qu'on n'a même pas encore commencé le halving, sachant le projet de ce Atos, allez-y voir mes anciennes vidéos. OK? Donc, pour ceux qui ont des parties stakées, regardez ce que vous pouvez mettre en place sur la partie MEX. Vous mettez des ordres limites et on ne sait jamais. Pendant que vous dormez, paf, il peut exploser, vous vous réveillez, vos Atos valaient 400 dollars, il explose, vous vous retrouvez avec 2000 dollars. Ça fera plaisir. Et s'il rechute, vous rachetez encore plus d'Atos encore plus bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est bon pour tout le monde? Pour ceux qui sont là, bien sûr. Bah, enfin, pour les autres, j'espère que vous avez suivi cette vidéo et puis comprendre. Et voilà pourquoi moi, je me suis positionné avec 30 000. Ce n'est que le début. J'aimerais vraiment avoir au moins 50 ou 60 000 atos sur la partie décentralisée. Excusez-moi, sur la partie centralisée. Sur la partie décentralisée, c'est bon.
j'en ai pratiquement 100 000, j'ai atteint nos objectifs et je remercie tous ceux qui sont sur ce projet. Et vous vous rappelez, lorsqu'on parlait de 1 $, on ne savait même pas que c'est 1 $ allait y arriver. On ne s'y attendait pas, on n'a pas vraiment profité comme on le voulait, mais on apprend pour pouvoir mieux s'adapter parce que les 1 $, ce n'est que le début. Il va aller jusqu'à 5 $. Parce que s'il a fait 1 $ en même pas 10 minutes, vous imaginez ce qu'il pourra faire dans ce halving qui arrive. C'est n'importe quoi. Bref. Donc, juste pour confirmer, donc, c'est sur la partie décentralisée que, on fait le stackage. Le stake. Oui, sur la partie décentralisée, sur la partie c'était là soit. C'est là qu'on fait notre staking. Donc, on fait notre staking. Oui, effectivement. Effectivement. On va trouver les comptes sur Mex. Je n'ai pas entendu mon dire. Tu dis? Non, non, je dis, on va trouver des comptes sur Mex anyway. N'importe comment. Ok, super. Mais écoutez, donc je crois que c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions ou pas du tout par rapport à tout ce qu'on vient de développer? Bon, ok, ce n'est qu'une première réunion. Tout le monde n'est pas là à la base. Cette réunion, d'habitude, on a nos réunions à 21h, 22h, mais ça va être compliqué. Donc, les réunions qu'on va faire d'habitude, on ne va plus les faire une fois par semaine, mais on va plutôt les faire une fois toutes les 2 semaines parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Euh, Personnellement, ça, c'est juste une parenthèse. Personnellement, pendant cette phase, j'ai essayé de faire pas mal de choses. Je ne dirais pas que j'ai pas avancé, mais je dirais pas que j'ai pas avancé, mais j'ai pas avancé comme je le voulais. Donc, je serai obligé de continuer à bosser pour pouvoir arriver à mes fins. Donc, ce qui veut dire que les réunions, on les aura pas, on les aura plus une fois par semaine, mais on les aura plutôt une fois toutes les 2 semaines. OK? Bien. En tout Maintenant, cas, le samedi matin. oui, oui, ça serait toujours samedi à 21h, 22h, mais plus une fois par semaine, ça serait plutôt une fois toutes les 2 semaines. Il est 21h chez vous, là, hein? Yeah. Non, chez moi, il est 16h, il est 17h actuellement. Moi, c'est cette heure-ci qui m'arrange. Ah, c'est ça le problème. Et sauf que toi, ça Ah, t'arrange, anyway. d'autres, ça n'arrange pas. Mais dimanche, je ne Ouais, bosse non. pas. Donc, voilà pourquoi on va essayer de caler Ouais, samedi pour qu'on puisse ouais, avancer. ouais, OK, non, ça va. N'importe quelle heure samedi, ça va aller. good. Bien, maintenant, on va revenir très rapidement sur le Bitcoin. Bon, je vais essayer de, parce que le Bitcoin, un petit peu comme on peut le dire, c'est celui qui donne les tempos. OK, c'est lui qui donne les tempos. Salut On va, Manu. oui, Salut, salut. Salut tout le monde. Euh, Peut-être après, est-ce que tu pourras faire un petit point sur le Lina après, si tu peux? c'est qui? J'ai pas, c'est Eddy? Ouais, c'est dit, ouais. Ouais, salut Eddy. Ouais, non, super. Non, t'inquiète. Le Lina, c'est là où je me suis gavé le plus. Je ne vais pas en manquer, t'inquiète. Ok, ben, alors tu vas me faire un petit point dessus. Ouais, Ok, je super. ferai dessus, t'inquiète. Ok. Donc, OK, on va revenir rapidement sur le Bitcoin, qui est plutôt assez intéressant. Et pour ceux qui ont un petit peu suivi, sur Telegram, le tempo, voilà où on se trouve sur le bon, ceux qui ont l'algo comprennent, ceux qui n'ont pas l'algo, voilà comment ça se situe. On voit qu'il y a deux bornes. On a cette borne en blanche et cette borne en rouge. Tiens. Et on a cette fameuse zone. OK? Et cette zone, honnêtement, cette zone qui est là, je vous montre pas que 90% de personnes attendent cette zone. C'est-à-dire, ils veulent que le Bitcoin se retrouve entre 21 000 et grosso modo 20 000. Bien. Maintenant, après, moi, lorsque je réfléchis et je vois mon algo me dit, tiens, attends, on peut encore facilement tout exploser et se retrouver dans cette zone-ci. Et je me dis, lorsque j'avais prédit cette baisse, ceux qui sont dans mon Telegram, on a eu cette baisse et comme par hasard, on s'arrête pile poil. Bon, je ne vais pas dire les choses à 100%, mais je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas les market makers donner cette possibilité d'aller chercher cette zone, sachant que on arrive pratiquement au halving, sachant qu'il y a le ETF que la SEC est en train de repousser. Ça serait un pain béni pour faire rentrer tous les 90% des gens qui sont là, parce qu'on a déjà eu la capitulation. D'accord? Suivez un petit peu mon raisonnement. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se mettre en place. J'ai ce scénario en tête. Mes algos me le montrent.
j'ai aussi des ordres dans ce cas. Mais ce que je privilégie le plus, le scénario que moi, personnellement, je vous le dire, le scénario que moi, personnellement, je privilégie le plus, c'est d'avoir un Bitcoin ici. D'accord? C'est d'avoir au moins une zone là, c'est-à-dire venir dans cette zone, puis faire une petite mèche là, d'accord? Donner l'espoir à ceux qui sont ici, se dire que tiens, on va vous donner l'espoir un petit peu pour dire qu'on peut arriver. Donc, ce qui fera en sorte qu'ils vont pousser ceux qui vont vendre et on va arriver à avoir un truc comme ça. Et après, on repart. Voilà, et là, les gens seront un petit peu déçus parce que la logique de ceux qui font de l'argent, ce n'est pas, ils ne vont pas accepter que toute cette masse rentre, bien qu'il y ait une certaine liquidité. Maintenant, s'ils acceptent que toute cette masse rentre, ça voudrait dire qu'ils vont aller chercher encore cette zone-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ne pourront pas partir, parce que ceux qui vont rentrer ici vont mettre des stop-loss quelque part là. Et si le Bitcoin continue à chuter ici, là, ils vont sortir, et là, ils rentrent, et là, ils repartent. Sachez que les market makers veulent partir avec un train allégé au maximum. Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas nos amis. Ils sont là pour faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, il faut qu'il y ait moins de suiveurs. Donc, quand vous voyez cette zone, et s'ils font ça, mais là, c'est fini. Beaucoup de gens vont être très bien positionnés. Et ça ne les arrange pas. Donc, soit ils font ce que je viens de dire là, ils repartent, soit ils arrivent ici, ils font croire à tous ces gars-là qui sont bons, ils mettent les stop-loss là, et ils les écrasent, ils font encore baisser le Bitcoin plus loin, et ils repartent, ou soit ils s'arrêtent là, ils font ça, comme ça, ils oscillent entre 25 000 et 32 000, et après, à un moment donné, ils explosent. Et ils vont laisser toute cette liquidité, et ils vont laisser des gens déçus, qui vont faire quoi? Qui vont FOMO. D'accord? Voilà un petit peu comment moi, personnellement, je vois les choses. Je ne sais pas si tout le monde voit en même temps ce que je suis en train de dire, mais avec l'expérience. Franchement, Voilà. Oui, franchement, bon. en fait, j'ai regardé, hein, comme je disais, même si je ne suis pas très, très actif, mais ça me plaît de temps en temps de regarder les courbes et l'algo, comment il fonctionne. Et justement, j'ai vu cette zone, quoi. Et je m'étais dit, avec la position du BO là, Mhm. bah, non, ça, vraiment, je pense que, comment je parie pour cette zone-là. Et ce que tu as expliqué, a son sens. Mais franchement, moi, je passerai pour ta dernière hypothèse, c'est-à-dire la dernière, c'est-à-dire que il est fort possible qu'ils entraînent tout le monde vers le bas et quand même qu'ils arrivent à les lâcher parce qu'en descendant un peu plus, ils donnent plus d'espoir, mais c'est souvent la position qui peut permettre de lâcher le plus grand nombre de personnes. Oui, Parce que mais la position en BO oui. là actuellement, là, que, Laquelle? Celle-ci? Celle-ci? oui, oui. Oui. Est-ce Tu qu'ils parles de ils l'ont cette mis? position. Oui, oui, ouais, ouais. Est-ce que tu penses qu'ils sont placés là pour rien? Je me dis que avec toutes les liquidités qui se trouvent là, depuis le haut jusqu'au bas là, bon, il Non. a fallu. OK, mais si tu as bien compris, quoi, le BO t'indique où les grosses mains ont débuté leur, comment dirais-je, leur point d'entrée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, actuellement, il y a des gens, on peut dire, il y a 90, pour ne pas dire 95% de gens, des personnes qui vont se positionner ici, d'accord? Mhm. C'est-à-dire sur cette intermédiaire, cette zone de supply et de demande, qui vont mettre leur stop loss ici, OK? Et tu as pratiquement d'autres personnes qui attendent encore un Bitcoin à 16 000, 15 000. Bon, là où on est, est-ce qu'on peut dire que le Bitcoin va retrouver cette zone? Honnêtement, les probabilités sont faibles parce qu'on évolue en termes de probabilité. Ouais. Les probabilités de voir là où nous sommes là, à 7, 8 mois avant le halving, voir encore un Bitcoin à 16 000, ça veut dire que vous allez donner la possibilité à une masse de gens de rentrer dedans. Et tu es sûr que Martial, les market makers vont le permettre? Tout à fait. Honnêtement, honnêtement, je doute. Mais il y a 5% de probabilité. Donc, ça veut dire qu'il y a 95% que cela n'arrive pas. Réfléchissez en termes, il faut qu'on réfléchisse uniquement en termes de probabilité. Ça veut dire que ceux qui sont positionnés
au même moment que eux, lorsque l'algorithme nous l'a signalé, vous vous rappelez très bien, on a pu profiter Mhm. maintenant, c'est de se dire maintenant où on se positionne. Ça veut dire que si Oui, tu attends, Manu, oui, ouais, je te rejoins dans ce que tu dis, oui, dans le sens où on a bien vu que je crois que c'est Grayscale qui a acheté 118 000 bitcoins, mais qu'il exact. a acheté hors marché. Voilà, exact. Hors Il a marché, acheté hors effectivement. marché pour ne pas faire bouger le marché. Tout Donc, à fait. ça veut dire que ça les convient que le Bitcoin soit à ce prix-là parce qu'eux, ils achètent hors marché pour ne pas Non. nous faire bénéficier, en fait, de la poussée du Bitcoin. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'ils veulent garder le Bitcoin dans cette zone-là Mhm, et qu'en dehors du marché, ils font leurs achats mhm, directement. tout à fait. Et effectivement, ils vont nous faire croire que ça va descendre jusqu'à 20 000, 22 000, 16 000, mais ça va jamais descendre parce que eux, ils ont déjà fait leurs achats. Exact. Ils ont déjà fait leurs achats pour leur ETF et tout ça. Donc, ce qui veut dire aussi que derrière nous, il y a pas mal de choses il y a du non-dit parce que et BlackRock et tout ça, ils sont déjà en train d'accumuler des bitcoins comme pas possible, mais en dehors du marché. Je suis d'accord avec toi à 1000%. Et ça, malheureusement, quand ils le font, vous ne pouvez que le voir sur la blockchain. C'est ce qu'on appelle Voilà. les ordres Mais OCT. ils le font pas sur la plateforme pour que le bitcoin ne monte pas, en fait. Ils ne le feront jamais. Ils ne le Mm, mm, feront mm. jamais Donc, sur la plateforme. en réalité, ils manipulent le marché, quoi. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment en termes de manipuler. C'est-à-dire ils veulent, Mm. c'est-à-dire ils veulent pas qu'il soit découvert. Parce que Voilà, c'est ça. tu sais que Grayscale, il n'est pas le seul. Mhm. Grayscale va combattre BlackRock. C'est-à-dire, Ouais, entre ouais. eux, les institutionnels, ils se combattent entre eux. Donc, Voilà. quand BlackRock va acheter, il ne faut pas que Grayscale sache ce qui se passe. Quand Grayscale va acheter, il ne faut pas que MicroStrategy sache ce qui se passe. Et Mm. eux, ils ne vont pas acheter sur le marché comme toi et moi, Eddie. Nous, on achète sur le marché, sur la partie spot. Mais eux, ils ne vont Voilà, pas c'est le ça. faire. Eux, ils ne vont Voilà. pas le faire. Ils achètent d'autre Maintenant, part. exactement, c'est ce qu'on appelle des ordres OCT. Mais malheureusement, ces ordres OCT, vu qu'on est sur la blockchain, et ce Mhm. qui est intéressant de Bitcoin, c'est que tu achètes en spot ou que tu Mhm. achètes hors marché, tes ordres sont inclus dans la blockchain. Donc Mhm. maintenant, pour ceux Mhm. qui savent lire cette blockchain, hein, ils vont comprendre que c'est tout qui s'en suit. Et ce qui est intéressant, voilà. Et puis, nous on a essayé, à travers ces algorithmes, de créer Mhm. ces zones, de dire, voilà, là se trouvent les machins. Je n'ai pas envie de réexpliquer dessus comment ça. Parce que tout le monde ne peut pas, comment dirais-je, interpréter une blockchain, mais au moins, lorsque vous suivez les algorithmes, on peut savoir, dans cette zone, on sait qui se situe là, et dans cette zone aussi, on sait aussi potentiellement qui peut Mhm. se situer. Mais ce que tu C'est dis, ça. c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce que nous, on doit faire? Mhm. On doit essayer de se dire, comme tu fais, ils ont acheté. Ils sont en train d'acheter maintenant. On sait Voilà. que les ETF Bitcoin, au plus tard, le mars 2024, on doit avoir le compte à rebours. Ça ne fait même pas 10 mois. Même pas 10 Mhm. mois. Donc, Ouais, on a plus. on sait on sait que ça va monter. On le sait. Non, ça, c'est même pas indéniable. Le Yeah. Bitcoin va partir à 100 000. Ça, c'est même pas à débattre. C'est fini. Mhm. Ceux qui Ouais. ne croient pas encore au Bitcoin ou aux Mhm. crypto-monnaies, c'est fini. Le Bitcoin, dans 2 ans, il sera à plus de 100 000 dollars. Mhm. Maintenant, Oui, le parce tout. ils sont en train de mettre la machine en place. Non, mais la machine, mon ami, Pour- Et la machine. c'est pour ça que la SEC traîne comme ça et nous font croire que, bon, ben, ils n'ont pas encore envie d'accepter tout ça. C'est juste pour laisser le temps à ces grosses institutions d'accumuler. Mais exactement. Et, Mm. lorsque vous voyez une personne comme BlackRock, rappelez-vous encore il y a 3, 4, 5 ans, BlackRock mais dézingué le Bitcoin. Il était Il anti-crypto. était, mais non, même, oui, mais Bitcoin, crypto, tout. Mais Ouais, ouais. là, il se bat. Attends, les gars. Et c'est un mec Mm. qui a une puissance de frappe de trillions de dollars. Ouais. C'est fini. Le match est fini. Le match Oui, est parce que fini. Les cryptos font partie de ça. on se rend compte là, on est peut-être à 8% de la population qui s'intéresse au Bitcoin, mais une fois que BlackRock aura C'est fini. et son ETF et tout ça, les autres auront leur ETF, c'est au moins 20, 30, 40% de la population qui pourront avoir accès, qui vont commencer à s'intéresser aux cryptos. Exact. Exact. Donc,
Après, le train, il est parti, hein? Le train, il est parti Non, après ça. le train est parti. Maintenant, c'est pour dire que nous, on est là depuis maintenant 2020, il n'y a pas que le Bitcoin. Le Bitcoin fait des Mhm. mouvements, mais on sait que derrière, il y a aussi d'autres crypto-monnaies, comme je viens de l'expliquer, comment on peut en profiter. Mhm. Donc, maintenant, c'est de se dire, une fois de plus, comme je dis, moi, personnellement, j'ai des ordres dans cette zone-ci. D'accord? Dans cette zone-ci. Mhm. Et puis, j'ai un petit peu ici. D'accord? J'ai vraiment, vraiment, vraiment un petit peu ici. Maintenant, ce qui m'énerve ici, là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Mais regardez, lorsque le Bitcoin repart, on voit très bien, regardez ce mouvement, lorsqu'il pique du nez, lorsqu'il va revenir ici, regardez cette bougie, il va prendre appui et il va accélérer. Mhm. Donc, est-ce qu'il va encore revenir donner une deuxième occasion, comme Eddie est en train de dire? C'est un scénario, honnêtement, que je ne privilégie pas. Mais ce n'est pas un scénario que je ne veux pas garder dans mon plan. Mhm. Personnellement, que je ne veux pas garder dans mon plan. Mais moi, mon scénario, c'est plutôt d'arriver ici. Tu vois, l'intermédiaire où je vous ai montré cette zone-là, là, Ouais. cette petite zone-ci, là, cette petite zone-ci, ici, là. Ouais, ouais. Dans Voilà. les 24, dans les 24, pas plus. Voilà. 24 000 ici. Venir faire une Ouais, petite mèche comme cette mèche-là. OK? ouais. Prendre cette liquidité et repartir et faire croire à ceux qui sont là qu'on va y revenir et ils ne vont plus y revenir. Et là, c'est Mhm. fini. Et là, Donc, ils sont obligés de vendre et d'acheter plus haut. et tu as tout compris. Et c'est là qu'ils vont FOMO. Parce qu'il faut que Mhm. le FOMO existe. Donc, Ouais, ouais. voilà un petit peu ce que je pense, voilà un petit peu comment vous devez vous positionner. Et après, quand vous voyez ce genre de scénario, faites la même chose sur les autres crypto-monnaies. Ça veut dire que si le Bitcoin baisse jusqu'ici, si vous êtes dans d'autres crypto-monnaies, Mhm. comparez aussi la même baisse et achetez vos crypto-monnaies, commencez vraiment à renforcer vos positions lorsque le Bitcoin va arriver ici. Maintenant, il y a ce scénario où, effectivement, ben, tiens, le Bitcoin, au lieu d'arriver là, il peut aussi, ben, écoutez, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Là, dans cette zone, et après repartir. Mhm. Ça aussi, c'est une possibilité. C'est-à-dire, ne pas donner la possibilité à toutes ces personnes qui attendent le Bitcoin ici et aussi entre 25 000, 32 000, 25 000, 32 000, tout à la fin de l'année et janvier, février, bam, il explose et se retrouve à 42 000 et là, c'est fini. Ouais, ouais. Ouais, Je vois plutôt cette philosophie-là. Je pense qu'il va traîner, il va faire peut-être 24 000, pas plus. Mais là, je pense qu'ils ont déjà laissé à terre pas mal de gens. Et ces gens-là, ils sont obligés de FOMO après. C'est ce que moi je exact. pense. Mm. Exact. Maintenant, il y a plusieurs scénarios pour ne pas être, comment dire, pour ne pas être surpris. L'analyse Ouais, ouais. technique, c'est ne pas être surpris. Tu t'adaptes, on Mm, s'adapte et on essaie d'évoluer. mm, Ouais, ben Donc, là, à 25 900, j'ai pris une bonne position à 25 000, c'est bon. Oui, mon leader, dis-moi. non, en fait, j'essaie de tirer une conclusion par rapport à ce que vous dites. Donc, si je comprends bien, ce qui serait intéressant en ce moment, c'est de prendre position. Dit que rentrer d'abord dans la bataille en achetant quelques, quelques la famille et puis Mhm. attendre une éventuelle baisse autour de 24, c'est là, et renforcer à ça. Le mieux, je pense que ce serait actuellement de faire du DCA. Ouais. La situation actuelle là, pour lisser parce qu'on ne sait pas exactement. S'il fait un pic à 24 000, ben, on peut renforcer. Mais le mieux serait de faire du DCA actuellement pendant qu'il traîne entre 25 et 30 000. Bon, Exactement. ouais. Mais le dessin à quel rythme? Parce que si tu fais le dessin sur, je veux dire sur un mois, ça veut dire que chaque mois, Tout dépend de la poche de chacun. oui, Non, c'est ça. c'est pour ça que je dis, c'est toujours. Ouais, quand vous avez des outils, les gars, on a suivi le Bitcoin en 14, lorsqu'on avait acheté, on visait cette zone-ci. Ben, si on achète et qu'on déduit déjà les bénéfices, 70-80%, et qu'on veut renforcer, ben, le DCA aussi, il y a deux sortes de DCA. DCA pour ceux qui ne connaissent pas, qui achètent sans réfléchir, et DCA pour ceux qui connaissent, qui comprennent les zones où il faut prendre des bénéfices et recharger. Donc là, honnêtement, moi, en termes de DCA, là, c'est difficile que j'achète 90%. C'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. J'achète à peine 10%. Parce que Hmm. je sais qu'il y a une possibilité qui baisse. Mais lorsqu'on était ici, oui, DCA, j'achète 70%.
Mhm. Ouais. Donc, nous sommes des connaisseurs en C. Donc, et là, je parle plutôt à ceux qui connaissent. Parce que le DCA, c'est bien. C'est très, très bien le DCA. Mais il y a plusieurs. Le DCA, quand tu connais et quand tu ne connais pas les zones. Mais là, moi, je n'achète pas le Bitcoin à 80%, c'est impossible. 5%, Mhm. oui. 5%, oui. Ici, là, ça devient plutôt intéressant ici de mettre 70%. Et là, ça devient intéressant de mettre 80%. Et là, ça devient intéressant de mettre 90%. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Donc, quand on était ici, voilà pourquoi ici, regardez, mais j'ai acheté à 100% pour ceux qui se rappellent du Bitcoin. Et on est monté ici, là, j'ai pris les bénéfices, on a chuté. Donc, Mhm. c'est pour ça que l'analyse, c'est important de savoir quand on rentre et quand on sort. C'est très important. Maintenant, le DCA, il y a des gens qui mettent, ils s'en foutent, semaine par semaine, semaine par semaine, semaine par semaine. Il n'y aura pas d'analyse technique, mais ils savent qu'à la fin des résultats, ils seront gagnants parce qu'ils vont lisser automatiquement. Mais sauf que pour celui qui sait, il va gagner plus que celui qui ne sait pas. Et là, moi, je parle à ceux qui savent et à ceux qui savent. C'est-à-dire les sachants comme vous. Vous voyez ce que Mhm. je veux dire? Ouais, ouais. Donc, Non, voilà. je te rejoins complètement. C'est-à-dire que je parlais pour ceux qui n'avaient pas pris le bateau à 16 000. Ouais. Ouais. Là, on est d'accord. Là, on est Les gens qui n'avaient d'accord. pas pris le bateau à 16 000, tu vois? Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Là, nous, on prend, tu vois, et dit, on a pris le bateau à 16 000. Le ligne, on a pris Mhm. le bateau à pratiquement 4 ou 5 dollars. Pour ceux qui se rappellent, c'est même pas un Mhm. débat, on a suivi. Donc, Ouais, ceux qui n'ont pas su sortir tôt, c'est ouais. dommage. Mhm. Voilà. Mais ceux qui ont su sortir tôt, ben, on continue maintenant. Le tout pendant ces réunions, c'est de savoir où on peut réinvestir. Mais prenez toujours, toujours des bénéfices parce que les prix ne vont jamais en ligne droite. Jamais. Ouais, Ces bénéfices vous permettent de racheter encore plus bas. c'est Toujours. ça. Ouais. Alors, c'est bon pour tout le monde? Et dans C'est notre, bon? oui, et dans notre cas de figure, si je ne sais pas si tu peux baisser un peu ton graphique pour qu'on voit le haut. Mhm. Ouais, ouais, Attends, je fais ça tout de suite. Dis-moi. ouais. Donc, ça veut dire que s'il remonte, on doit s'attendre à, on doit espérer à peu près au niveau de 42, 40, 42, 45. Non, mais c'est même pas une question d'espérance. Moi, ici, là, je veux au moins liquider, je peux dire 45-70% de mes positions que je suis en train d'accumuler ici depuis un certain temps. Je suis bloqué sur des positions qui m'énervent. Bon, j'ai fait une erreur, j'aurais dû les vider ici. Mais ce qui m'empêche, tu vois, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est ça. J'ai envie d'avoir cette petite baisse. J'ai vraiment envie. Mais sauf que si cette baisse, je n'ai pas, ça veut dire que je, au lieu de vendre tout de suite, de prendre le bénéfice et de racheter, je me dis qu'il peut repartir tout de suite. C'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Mais là, une chose est sûre, il va y arriver. C'est même pas à débattre. Il va y arriver. Donc, soit je prends mon mal à patience et je laisse le truc tourner parce que j'ai une zone de liquidité, de liquidation à 10 000. Ça veut dire que s'il chute à 10 000, c'est fini. Moi, je perds tout mon argent. Ou je prends mon mal en patience et j'attends qu'il arrive à 42 000, que je prenne un bon bénéfice. Mais il va y avoir tout. Est-ce qu'il va y avoir demain? Je ne sais pas. Mais après, vu que je faisais entre d'autres choses ailleurs, je n'étais pas vraiment 100% sur le trading. Je me suis dit, OK, ma zone de liquidation est plus basse. Je sais que ceux qui sont là savent de quoi on parle de liquidation. Je laisse courir. Maintenant, j'attends de voir un renforcement ici. Là, je ne vais pas renforcer, vu déjà ce que j'ai déjà accumulé. Je ne vais pas renforcer ici. Mais s'il baisse, je vais renforcer. Et là, malheureusement, je n'ai pas envie de prendre le bénéfice parce qu'il peut prendre appui et repartir. Donc, je me retrouve dans une zone compliquée. J'aurais dû prendre le bénéfice ici. C'est ce que j'aurais dû faire. Mais je ne l'ai pas fait. Vous voyez que là, jusqu'à maintenant, bon, je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas à 100%, j'étais ailleurs, je n'étais pas connecté. Donc, ça, c'est sous mon temps, mais je n'ai pas envie de me justifier. Je ne l'ai pas fait. Vous Bon, voyez? je remarque aussi que tu es sur du weekly. Est-ce que ça veut dire que ton Oui, trading, mais c'est pour ça que non, je suis sur du weekly parce que c'est une position weekly, mon leader. C'est une position long ouais, terme, ce non, n'est pas une position court terme. ouais, non, hein, c'est bon. Voilà pourquoi je suis sur du weekly. C'est pas trading court terme, c'est trading long terme. Parce que quand tu Ouais. vises 42, c'est pas en une journée, c'est au moins en 3, 4, 5, 6 trimestres. Et maintenant, tu renforces tes tailles de position. OK. Là, on est sur le spot. Mais quand vous faites du trading, vous tradez sur Bybit ou bien sur Binance? On ne peut plus trader sur Binance de toute façon. Oui, mais c'est toujours bien d'avoir les données spot de Binance parce que Binance génère plus de volume.
OK. Donc, même si on trade sur Future, sur Bybit ou tout ce que vous voulez, Ouais. prenez toujours les données spot de Binance parce que Binance a plus de volume. Et on sait bien que si vous tradez sur Future, le Future va Ouais. suivre le spot. D'accord? OK. Et le OK. meilleur des spots, ben, c'est le spot pour celui qui génère plus de volume. D'accord. C'est bon? OK. OK. Y a-t-il d'autres questions avant que je passe sur l'INA et puis on clôture, les gars? Oui, oui, leader. Oui, et Marie, dis-moi. Donc, si enfin, bonsoir d'abord à tous et puis bon retour parmi nous. Bonne rentrée en tout cas. OK, donc, je voulais demander, en fait, faire un petit résumé si j'ai bien compris. C'est-à-dire que il n'y a pas de mal à ce qu'on suive le volume, en fait, qu'on suive les données grâce à l'algo, par exemple, qu'on suive les données de Binance et puis trader, par exemple, sur Bybit ou sur BitGate ou encore sur MEX et autres. Il y a pas vraiment de mal à cela. On peut le faire sans crainte. Bien. OK. C'est pas que vous allez le faire sans crainte. C'est bien de suivre, mais vous allez avoir des points d'entrée qui seront différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez vos alertes sur Binance et que votre position, vous allez prendre sur Bybit, tiens, Binance, lui, te dit que tu as l'algo qui te dit que tiens, on va ici. Vous voyez que l'algo ici nous a signalé une chute. OK? Il nous a signalé une chute pratiquement à, disons, 31 613. Si tu vas sur Bybit, BitGet, MEX, tu n'auras pas exactement le même prix à 30 613. Tu auras peut-être 32 000, bien tu auras peut-être moindre. Mais Binance te donne le tempo à ce moment. On peut le constater, on peut essayer de le vérifier. Regardez uniquement, nous sommes en weekly. On va voir ce qu'on sort. Nous sommes en weekly. Regardez, en weekly, ce point, il est à 31 613. OK? On va prendre, tiens, on prend BitGet. OK? BitGet, on est sur, voilà. Vous voyez que là, BitGet, je vais le mettre sur, tiens, BTC. Non, pas BTC dominance. Excusez-moi, je vais juste arranger. C'est tout intéressant, comme tu dis, comme question. Non, pas CME, là, c'est CME. Voilà. Vous voyez que là, automatiquement, si je prends BitGet ici, tu vois, on est à 31 848. Tu vois, sur Binance, on était à 31 600, mais sur BitGet, on se retrouve à 31 800. C'est insignifiant, mais c'est important. Pourquoi? Parce que quand Binance va se retrouver à 31 600 et que toi, tu rentres à 31 600 et que tu mets ton stop loss à 31 700, tu te positionnes sur BitGet, mais tout de suite, tu as pris ton stop loss, tu es sorti. Tu vois que c'est différent. C'est ça le problème. Mais néanmoins, si on a 31 600, regarde où, moi je peux te dire, parce qu'on voit les bougies, regardez ces deux bougies. Ce sont, je ne voulais pas parler de ça, mais ce sont ces deux bougies-là qui vont un petit peu donner le tempo. Si, faites, vous avez TradingView, regardez les données de chaque, mais prenez par exemple, disons, si Binance me donne un signal à ce moment, prenez les signaux passés, les signaux passés, voyez à quoi ressemblent ces signaux sur les plateformes que vous tradez, Bybit, MEX, BitGet, je ne sais pas. Et regardez en termes de volume. Si Binance est à 31 100 par exemple, et que BitGet est à 31 200, 300, vous savez que vous avez un terme de volume, un pourcentage assez bon, que vous allez pouvoir calculer. Ça veut dire que si vous vous référez sur le volume de Binance, qui est le plus important, parce que c'est Binance qui va faire le mouvement, en ce moment, adaptez votre entrée par rapport à la plateforme dans laquelle vous êtes. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas ces entrées, mettez au moins 2% en termes de stop loss. Parce qu'en règle générale, vous avez remarqué que si on prend, bah, après ce que moi j'ai le temps de le faire, si on prend Bybit, BitGet, MEX, Bybit, BitGet, MEX et puis KuCoin, par rapport à Binance, on a une moyenne de plus ou moins 2 à 3% en termes de prix. Voilà pourquoi, lorsque Binance est dans une zone, mes stop loss sont à 5%. Je m'en fous. 5%. Et mon TP, je vais chercher au moins 2 fois 5%. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Maintenant, ça, Oui. voilà, maintenant, c'est à chacun de le faire. Hein. Vous prenez vos trucs, vous le faites. Mais ils n'ont jamais les mêmes prix d'entrée. Les variations de prix, vous les ont changés. Et vous allez voir qu'en termes
les statistiques seront pas pareilles. Quand vous allez prendre nos algos, vous allez voir que les statistiques de Baby, de BDF, de Binance, c'est pas pareil. Et c'est normal. C'est normal. Maintenant, adaptez-vous par rapport à ça. Mais plus ou moins 5% en termes de SL, vous êtes plutôt tranquille. Mais en contrepartie, il faut que le TP soit au moins à 10%. C'est bon, les Ok, Marédis? merci, leader. Oui, oui, merci, leader. En tout cas, j'ai compris le jeu. On va travailler là-dessus. On va à chaque fois pratiquer dessus. Ça va aller. Au fur et à mesure, ça va rentrer. C'est clair. Ce n'est que par la répétition. Bien, y a-t-il d'autres questions avant qu'on passe sur l'INA, les gars? Je commence à déborder. Y a-t-il d'autres questions? Ok, super. S'il n'y a pas d'autres questions, on va tout de suite attaquer le l'INA. Le l'INA, vous savez que ça, c'est mon petit bébé. C'est mon petit bébé. C'est mon petit bébé. J'en accumule pas mal depuis un certain temps et ce qui se prépare, c'est tout simplement beau, magnifique. Et le l'INA nous a plutôt assez surpris et ça a attiré éventuellement, comment dirais-je, des yeux. Et on peut voir cette zone que j'ai délimitée ici. Vous voyez cette zone, j'ai pas envie de parler, mais qu'est-ce que vous remarquez? Je suis en weekly, hein, on est toujours d'accord, je suis en weekly. Mais qu'est-ce que vous remarquez cette zone par rapport au graphique actuel? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Emma dit, non pas Emma dit. Eddie, toi, Eddie, tu parlais Ouais, ouais. ouais. Qu'est-ce que tu peux Ouais, remarquer tout de suite? j'ai l'impression d'après ce que je vois là en weekly, j'ai l'impression qu'il va descendre un petit peu, faire un Non, pic. non, 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 je parle de cette zone-ci. Ah, ok. Ouais. Hmm. Donc, dans cette zone-là, moi, je vois qu'il est monté et au niveau du B, et là, il a retracé. Il a fait un genre de pullback. Et j'ai l'impression qu'après, il va repartir en flèche par rapport à la zone B. Mais Mhm. comme tu es en weekly, donc faudra compter peut-être quelques semaines. Non, allons toujours sur la partie weekly. Toujours sur la partie weekly. C'est important parce que weekly, ça nous donne des objectifs. Ouais, ouais, Et on sait que sur le LINA, on est plutôt sur du long terme. C'est des projets plutôt long terme. Ce n'est pas des projets court terme. ouais, ouais. Et on sait là où ça veut nous emmener, sachant déjà qu'on a vu un premier pic qui est là. Et je À suis sûr que, 0,29, je crois, il était voilà, et arrivé. je suis sûr que beaucoup de gens n'ont pas vendu le LINA ici pour acheter plus bas. Est-ce que tu as Mhm. vendu le LINA en haut pour acheter plus bas ici? Non, non, j'ai paniqué. Ah, voilà. Tu vois, J'ai c'est paniqué. dommage. Ben Tu oui, vois, c'est non? dommage. Mais J'ai paniqué. ah, excusez-moi, parle entre vous, je vais juste répondre à quelqu'un. Martial? Oui, Ouais, tu peux reprendre la relève. Juste 3 minutes, s'il te plaît. Je réponds au téléphone rapidement. C'est du genre. Juste 3 minutes, s'il te plaît. Je sais que tu suis très bien le dossier Luna. 3 minutes, puis je reviens, s'il te plaît. Oui, Martial, qu'est-ce que tu peux me dire là? ok. Merci. Ouais, Ok. ouais, je Non. disais à Manu que oui, que j'ai effectivement quand c'est monté là, j'en avais pas beaucoup. Parce que Hmm. j'avais vendu à un certain moment. Je crois qu'il était à 0,015, je crois. J'avais vendu Mhm. une bonne partie parce que moi, j'ai été affolé parce que ça faisait du 30-40% et puis ça rechutait, ça remontait. Et moi, ça m'a fait paniquer. Donc, à un moment, j'ai soldé, j'ai pris un maximum. Et effectivement, tu vois, dans la zone où il est arrivé dans les 15, je sais pas si en Euh, weekly, avant la grande barre des 0,29, il ouais. était arrivé à 0,017, un truc comme ça à un moment. Oui, je vois. Tu parles de 0,07. 0,017, ouais, à un moment. C'est à ce moment-là que moi j'ai vendu. J'ai pris quand même du Oh, bénéfice, tu vois, mais ouais. j'ai perdu mon fil après. Tu vois, après, Hmm. j'avais du mal à l'acheter après parce qu'il a stagné pendant un bon moment dans les Ouais, 0,15 et tout ça. J'avais pas envie de reprendre voilà, dans c'est le, ça. Ouais. dans le bénéfice parce que là, quand tu achètes, là, tu es obligé de mettre au moins 500 euros, 1000 euros. Ouais. Et du Mais coup, la partie, quand c'est monté à 0,29, j'en avais pas. ouais, ouais. Parce que moi, Non, mais en j'ai fait, pas fait de stacking. Moi, je fais toujours du spot. mhm. Donc, ce Ouais, qui mais fait c'est ça. que, Moi, je suis sur la partie staking, beaucoup plus sur la partie staking, hmm, c'est vrai. Ouais. ok, ok. Bon, de manière.
C'est même justement parce que je suis un peu occupé que je me suis dit, bon, je me consacre à la partie. Et puis, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Le boulot, Donc, moi, maintenant, là, ce que je fais, là, là, j'ai recommencé à accumuler. Et pour c'est moi, bon. j'attends, j'ai vu que Manu avait mis, qu'il pense qu'à un certain moment, ça va remonter à 0,4. Donc, Mhm. moi, j'accumule, je touche pas. Ça fait peut-être un mois ou 2 mois là que j'ai accumulé. J'ai au moins 150 000, un truc comme ça là. Et je ne le touche pas. J'attends qu'il monte à 0,4. Je touche pas. Moi, c'est l'intention que j'ai justement parce que à un moment, j'ai ouvert un compte sur Spot là, Ouais, et bon, comme j'ai un peu de mal à suivre, mais je voulais libérer maintenant mes week-ends. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de weekly comme un temps de trading, tu vois, un peu pour pouvoir ouais, avoir le temps de suivre, quoi. Parce que sur le 4 heures, pour moi, c'est ouais. pratiquement, je ne peux pas suivre le rythme, là, quoi. Donc, Ah ce que oui. tu dis, Ben, ouais, quand ce ça que tu commence à dis, bouger, ça fait peur, hein. ouais, ouais. Donc, ce que tu dis est intéressant, se mettre sur weekly et puis commencer Hum, à hum, hum. accumuler. Là, je pense qu'on est sur une bonne zone d'accumulation, quoi. C'est-à-dire qu'on peut investir à ce niveau-là. Je crois que si je vois Mais bien sa position, c'est j'ai 0,8. regardé sur CoinMarketCap, j'ai vu que les volumes ont beaucoup baissé. Ouais, Donc, c'est ça. je sais qu'à un moment, ça va revenir. Ouais. Bien. Donc, là, c'est bon de rentrer à ce niveau. À ce niveau. Moi, je pense que c'est Ouais, un ouais, je bon pense. produit. OK, super. OK. Mais écoutez, me revoilà, me revoilà. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Marcel, je peux Pas juste résumer grand-chose. rapidement. Voilà. Comme ça, je prends le train en route. Résume-moi rapidement ce que tu t'es dit avec Eddie. Allô? Allô, Oui, allô, Marcel. allô? Oui, Eddie, dis-moi. Ouais, ben, je disais à Martial que moi, j'avais coupé ma position avant que ça monte vers les 29, 0,29, parce que ça, Attends, quand tu dis que tu as pris tes bénéfices ou tu as coupé en perte? ouais, ouais, j'ai pris des bénéfices, mais après, À après quel prix? À quel prix? j'ai pris à 0,0017 à un moment. OK, donc tu n'as pas attendu l'ATH. OK, oui, vas-y. Voilà. Après, j'ai coupé. Donc, et j'ai repris avec le bénéfice, j'ai repris d'autres cryptos. Mais je ne pensais pas que ça allait remonter après tout de suite à 0,029. Et au moment où c'est monté à 0,29, il était déjà un peu haut. J'ai pas repris. Je trouvais que c'était un peu cher pour l'acheter. Donc, ce qui Mhm. fait que et je l'ai regardé monter seulement, quoi, avec. Donc, ça m'a fait mal, quoi. Non, 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 non. Je vois ce que tu dis et tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Tu n'es vraiment, vraiment pas le seul parce que Mm, j'avais discuté avec un des membres de la commission. Ce qu'il a fait, c'est qu'il avait acheté des Atos. mhm. Lorsque j'ai fait la première vidéo des Atos à 0,4, 0,5, Ouais. cette personne avait acheté beaucoup d'Atos, vraiment, Mm, vraiment mm, beaucoup d'Atos. Il en avait à peu près pour, je ne sais même plus, je m'en rappelle pas mal. ouais. L'Atos est monté jusqu'à 0. On se rappelle quand l'Atos montait jusqu'à 0,7, 0,8, la personne Ouais. a tout vendu et allé sur un autre projet. Et quand D'accord. l'Atos a fait $1, je lui ai montré, il a dit non, c'est trop tard, il est sur un autre projet. Et c'est ça, malheureusement, le hic qu'on a. On n'est pas patient, on n'est pas persévérant, on ne veut pas garder la ligne. Et ça, je l'ai déjà vu. C'est Mm, pas mm. la première fois. Et je peux en donner beaucoup. J'ai même une personne en 2019, lorsque le BNB ne valait rien, $30. J'ai fait Ouais. acheter à cette personne des BNB à $30. Lorsque le Mm, BNB est arrivé à $90, la personne a tout vendu. Et le BNB mhm. atteint $600. Et ces gens regrettent aujourd'hui. Ben Et oui. ça j'ai appris. J'ai Mhm. appris. Voilà Ouais, pourquoi, honnêtement, sur le Lina ou sur le Atos ou sur n'importe quel projet, j'ai ouais. compris que la force, c'est la C'est de la quantité. patience. C'est la Ouais, quantité et la patience. ouais. La quantité, c'est la quantité que j'ai en Atos ou la Mm. quantité que j'ai en linéaire. Lorsque le linéaire va arriver à 4 centimes, honnêtement, je ne vous mens pas, ça serait plutôt intéressant. Je suis Ouais, ouais. sur des millions, ce n'est même pas sur des milliers, je suis sur des millions. Ah Mais ouais. je continue à en accumuler. Mais Mm, ça ne veut mm, pas mm. dire que, ça veut dire que là, on croit sur un truc. Mais qu'est-ce qui va dire que ça va arriver à 400, 0,4? Je ne sais Mm, pas. mm, Mais mm, j'ai mm. appris. Et quand je vois ce genre de pump, Ouais, honnêtement, là, arrêtez. Et quand je vois ce genre d'accumulation, le prochain pump,
il sera là. Ouais, Mes ouais, algos me le disent. Ben, ce que je ouais, fais, je patiente et je continue à accumuler. ouais, Mais ouais. d'autres vont paniquer, ils vont prendre les bénéfices, ils vont aller voir ailleurs. À ce moment-là, oui, quand ça va, si ça arrive Mhm. selon l'algo, si ça arrive à 0,037 ou 0,040, Ça, à ce moment-là, tu prends tes bénéfices et tu ah attends que oui. ça Ah oui, rechute. oui, non, je prends 90% de mes bénéfices éthiques. Tu as fait raison. Et Ah non, c'est pour je ça que prends là, 90%. ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, que depuis qu'il s'est redescendu, là, j'ai remis, là maintenant, je crois que j'ai 154 000, un truc comme ça, sur Spot. Et Mhm. là, je touche pas. J'attends. J'attends qu'il fasse une belle poussée et effectivement, je vais reprendre peut-être 40%, 80% et je vais récupérer. Et pour Très voir bien. s'il redescend pour en accumuler encore plus. Très bien. Et une fois de plus, on est là. On est Mm. là, on va faire des zooms. Ce sont des zooms. Moi, je partage pas mes vidéos. Mes vidéos, c'est en interne. Pour ceux qui Mhm. assistent, après, je les balance. Mhm. Lorsque je parlais d'Atos, on atteint 1 $, j'ai rebalancé une vidéo lorsqu'on parlait de 6 $. On est passé à 1 $. Maintenant, ceux qui ont Mhm. les Atos, ils savent quoi faire. On se Ouais. prépare pour ça parce qu'on ne maîtrise rien. Ces marchés sont tout Ouais. simplement fous. Donc, si je n'ai pas pu profiter jusqu'à 0,29, ben, tu sais ce qui t'attend. Le Ouais, prochain, ouais. le prochain seuil, Là, maintenant, j'ai accumulé. Là. J'ai très pas bien, perdu mon fil. J'ai très bien, accumulé. très bien. On patiente, on est là, on continue à accumuler. C'est-à-dire, Mhm. restons focus, les gars. Restez focus. Ne vous occupez pas de tout ce qui arrive. On a vu fondamentalement que c'est fini. Les crypto-monnaies sont parties sur s'installer. Et on a vu que Mhm. les crypto-monnaies qui ne sont pas, comment dire, qui n'ont pas fait faillite pendant cette grosse phase de baisse, honnêtement, Mhm. est-ce que c'est maintenant qu'ils vont faire faillite? Si les Non. crypto-monnaies, je parle de Linéa, je parle de Ouais. Atos, mais s'il fallait qu'ils ferment, ils devaient fermer à l'époque de FTX. Mhm. Et j'ai compris en fait ce que tu disais parce que maintenant je regarde souvent le coin Market Cap, je regarde le volume en 24 heures, je regarde le volume et du, du, du- la capitalisation et Surtout, ça me donne beaucoup d'indications parce que quand tu vois au moment où c'est arrivé à 0,029, il mhm, tournait entre 185 millions en 24 heures. exactement, c'était de la folie. Voilà. Et là, maintenant, on tourne aux alentours de 13-15 millions. Donc, les gens ont capitulé, ils sont partis, mais ils vont revenir. Exactement. C'est ça. C'est exactement. Et Donc Atos, que j'ai. maintenant, je regarde que les volumes. Le volume en 24 heures, qu'est-ce que ça Non, le dit? volume, c'est important. Et Atos, Ouais, c'est ouais, un sous-projet de Linéa. Et quand j'ai ouais. parlé de volume de Atos, on était sur 6 000, 10 000, 20 000, et Mhm. qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des volumes de 60 000 jusqu'à 2 millions, les Ouais. gars, là, je vous ai parlé de 1 $. Mais ne soyez pas Ben oui, étonnés du mais tout ça va de faire voir fois Atos. 100. Mais et Ça c'est va faire fois exactement 100. ce que je dis. Mm. C'est exactement ce que je dis. Donc, moi, je préfère même me concentrer sur ce que je sais. Mm. J'accumule quand même malade. Et quand Mm. ça fait bingo, ça fera bingo. Non, non, mais c'est une bonne leçon à retenir. C'est important. C'est les volumes. Une fois qu'on a vu les volumes arriver, regarde une faille, je crois, à un moment, il tournait en capitalisation, il était à 22 millions, il y a peut-être un mois de ça. Oui, Et actuellement, je crois il est déjà monté à plus de 55 millions en capitalisation et il y a des gros volumes qui tournent dessus. exact. Et il a fait fois 2 ou fois 3 là, en 3 semaines. Là. Exact. Ben, écoutez, super. Les gars, c'est bien, c'est bien. Ce qu'on va faire la prochaine fois, ce qu'on va faire la prochaine fois, on va couper parce que je pousse. Ce qu'on va faire la prochaine fois sur les algos, je voulais en parler, malheureusement, on l'a dépassé. On va voir un petit peu ce genre de configuration-ci, où vous avez plutôt plusieurs figures au sein d'un même mouvement. D'accord? Plusieurs OK. figures au sein d'un même mouvement. Lorsque vous les voyez, ça peut plutôt indiquer des choses plutôt intéressantes. OK? OK. Vraiment, vraiment, ce fut, comment on peut dire, ce Un fut un plaisir. plaisir. Ce fut un plaisir de se, de se retrouver. Et Mhm. on va essayer, comme j'ai dit, on va essayer je vais essayer de voir. Bon, j'essaie de reconstruire un petit peu mon équipe parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais un petit peu, comment dirais-je, un petit peu seul, mais bon, je vais essayer de voir et puis proposer des choses plutôt intéressantes. Et ceux qui sont positionnés sur certains projets, restez-y.
Restez-y. Mm. Ne lâchez rien, 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 rien sur le linéaire parce que Ouais. je vous dis que le prochain objectif, c'est 0,4. Je l'ai dit Ouais. depuis le début et les gens savent comment je suis positionné. Et au Mm. sein de mon groupe, il y a des gens qui me dépassent même en termes de quantité de linéaire. C'est un plaisir. Ouais. Beaucoup n'ont pas pris les bénéfices à 0,29 quand on a exposé, mais c'est pas grave. 0,4, on arrive, on va vraiment Ouais. y arriver. Après, il y a notre projet Atos, et après, regardez ce qui se passe. OK. Et après, on aura le temps vraiment d'en discuter. Et la prochaine fois, faites un petit peu vos recherches, après qu'on puisse échanger. Ce que Mm. j'aimerais faire, c'est que j'ai envie que ces séances prennent d'autres formats. Pas que je présente, mais que Mm. chacun regarde, on développe et qu'on discute. Vous voyez ce que Voilà, je veux comme on dire? fait là, ouais, qu'on Voilà, puisse comme on fait donner là, ça notre c'est avis. bien. Qu'on Voilà. discute, ça c'est top. C'est plutôt intéressant qu'une personne Mhm. monologue qui a l'impression de tout connaître. Ça, je n'aime pas. Non, 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 je n'aime pas. Ouais. J'ai envie vraiment de changer de format. OK. OK? S'il te plaît, leader. Oui, Oui, mon leader justement, Martial, dis-moi. parlant de ça, je ne sais pas si je peux dire que c'est une proposition que j'essaie de faire ou alors une suggestion. Euh, Déjà, par rapport à l'emploi du temps, tu parlais une fois toutes les 2 semaines, c'est ça? Ouais, une fois toutes les 2 semaines. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes? Non, non, c'est intéressant. Bon, peut-être que j'allais m'aller une fois par mois, mais une fois toutes les 2 semaines, c'est déjà pas mal aussi. Deuxième chose, est-ce que, justement, parlant d'échange là, est-ce qu'il est possible que, c'est-à-dire que avant la rencontre, 2 semaines avant la rencontre, justement, qu'on ait un peu le thème de discussion, comme ça peut aider un peu à diriger les recherches, c'est possible. C'est que si tu peux nous suggérer euh, des thèmes, les thèmes comme tu l'as fait pour aujourd'hui, tu vois, tu as parlé on va discuter de ceci, on va discuter de cela. Peut-être que ça peut permettre à ce qu'on ait une direction à suivre dans nos recherches ici avant de venir à la rencontre. Très bien. Tu sais, c'est pas une mauvaise idée ce que tu dis, leader Martial. Et c'est pas toi que je veux te dire comment la GMIT est construite. Euh, le problème, c'est que euh, je vous montre pas, j'ai plein de choses à faire et j'ai peut-être un ou deux, trois éléments qui sont aussi sur d'autres choses à faire qui sont difficiles. Ce que tu dis, c'est des choses qu'on peut essayer de discuter en interne et que c'est pas forcément moi qui vais proposer. Ce que je veux, ce que j'ai envie de me détacher, c'est ce que je répète depuis. Mais c'est une idée, c'est-à-dire présenter un deal, présenter un thème qu'on va éventuellement élaborer, débattre. Là, on rentre dans un nouveau cycle. La GMIT, ça fait maintenant depuis 2019 qu'on est là. On a eu des hauts, des bas. Maintenant, est-ce que si on ne peut pas faire quelque chose, pourquoi pas? Mais ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire, on a un thème, bon, même s'il y a deux ou trois personnes, c'est pas grave. Mais au sein de ces deux ou trois personnes, qu'on discute, qu'on essaie d'avancer. C'est OK. intéressant. Ouais, ouais. Mais je ne te mens pas, Marcia, on a discuté, je ne te mens pas, euh, j'ai un projet qui me prend la tête depuis maintenant quelques temps, qui me prend la tête, qui me prend l'énergie, qui me prend des ressources. Et quand je vois mon bilan d'année et je n'ai pas atteint ce que je veux, on en a déjà parlé. Tu vois ce que je veux dire? Après, si derrière, il y a des gens qui peuvent accompagner, qui ont la disponibilité, parce que tout le monde n'a pas la disponibilité, je dis bingo. Tu vois ce que je dis, mon leader? Je dis bingo. Non, non, je comprends. Bon, je me disais, c'est comme aujourd'hui, tu avais proposé bon, un thème, donc Non, parce on a fait 3 mois sans se voir, donc je peux me permettre de proposer. On a fait euh, 3 mois sans se voir, donc je peux Ouais, me après, permettre. Mais j'ai tu compris imagines ce les que, thèmes chaque 2 semaines, c'est compliqué. Faut que ce ouais, soit géré. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, j'ai compris ce que Martial voulait dire. C'est juste Non, que j'ai compris, quand, j'ai compris, j'ai compris. C'est bon. quand on dit, bon, ben, on se voit samedi prochain, bon, on va parler de telle ou telle chose, comme ça, les gens ont le temps de se préparer, préparer leurs questions, comme Je ça, suis on peut d'accord. débattre, on peut discuter et tout. voilà, Bon, après, s'il y a pas de thème, il n'y a pas de thème, mais bon, voilà, c'est ça. si tu sais que tu veux parler de telle ou telle chose, bon, tu le mets sur le groupe. Non, Et, mais les gars, avec la crypto, il y a toujours des thèmes. Il y a ouais, toujours des thèmes. Toujours. c'est Vous sûr. voyez que j'ai préparé beaucoup de trucs là, j'ai même pas exploité 10% de ce que j'ai préparé.
Parce que les gens me disent, Emmanuel, tu parles trop. Il y a trop. Non, mais c'était intéressant. C'était intéressant déjà que tu nous as parlé des brings et tout ça. Donc, ça nous met, ça nous explique pas mal de choses déjà. Ouais. Et voilà, du coup, s'il y a des choses dont on n'a pas discuté aujourd'hui que tu as sous la main, bon, peut-être pourquoi pas nous lancer ça pour la semaine prochaine. Ah ouais, Voilà. j'en ai beaucoup. Après, il faut les voir. Maintenant, ce que j'aimerais envie de faire, c'est qu'il ne faut pas que je sois là toujours à poser. J'ai envie, honnêtement, moi, mon idée, c'est pas de faire comment dire, les buzz des réseaux sociaux. Non, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Faire comme tous ces youtubeurs qui génèrent. Non, honnêtement, j'ai pas envie. J'ai pas vraiment envie. Je veux plutôt qu'on impacte dans le sens où il y a quelque chose qui se passe. Et ça, on aura le temps d'en discuter. Si tu peux impacter à ton niveau 1 ou 2 ou 3 personnes dans la discrétion, pas obligatoirement comme tous les autres qu'on voit, ils ont du monde, mais au fond, ils n'impactent pas. Impactant petit à petit, comme a dit Eddie, il a fait ça, il suit. Mais pourtant, Eddie, ce n'est pas un membre de la GEM qui paye, mais il suit, il observe. Et après, on ne sait pas. On ne sait pas. Et honnêtement, on est là depuis maintenant pratiquement 2019-2020, les gars. Donc, on a pris non seulement du bull run, on a pris de cette baisse. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui, il y a quelque chose à faire. Maintenant, il faut construire ces trucs. Après, tu auras des gens qui vont partir, d'autres qui vont rester. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui me suivent, j'ai connu des coups bas. Et je ne vais pas le cacher. Ouais. Il dit qu'il m'a suivi là. Il a perdu de l'argent. Il ne va pas en dire en contraire. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que c'est pour autant que je vais arrêter? Non. Non, 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 non. Non, Où est-ce que je vais dire? après, c'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a perdu, ben c'est une leçon. C'est une leçon à retenir. Et puis, Oui, on essaie de les poursuivre. gars, il faut perdre une fois, deux fois, trois fois, mais pas 10 fois. Parce que si on commence à Ouais, perdre c'est 4 fois, sûr. c'est qu'on C'est est trop. maudit. Là, Voilà, c'est c'est trop. l'habitude. Voilà, là, Trois fois, c'est l'habitude. l'habitude. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. On n'a pas l'habitude de perdre. Voilà, ok, super, super. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont pu assister, pour ceux qui ont pu participer et pour ceux qui n'ont pas pu participer, je vais essayer de voir comment je vais scinder cette vidéo et on va se dire rendez-vous, je ne sais pas quand, Telegram, Discord et je pourrais éventuellement donner nos prochains rendez-vous, mais vous prenez déjà sûr que ce serait une fois tous les 2 semaines, mais plus une fois toutes les semaines. Donc, ceci dit, vous savez, là où vous positionnez sur du Bitcoin, sur du Lina, en passant, pour ceux qui sont sur le Discord, je vais faire un petit screenshot sur les positions que j'ai prises sur Bitcoin et Lina. C'est exactement ce que nous sommes de parler. C'est plutôt assez bien. Je suis rentré à 3 ou 4 jours. On prend les positions et on essaie de jongler avec, mais on est plutôt bien parti. OK? Encore, merci à tous. Et pour ceux qui n'ont pas participé la prochaine fois, les gars, sentez-vous libre, dites des conneries et c'est uniquement à ce moment qu'on peut apprendre. OK? Merci à tous. Allez. Allez, bonsoir les gars. Moi, je te prends un off là rapidement. Vas-y, après tu m'appelles parce que là, après je bouge, mon gars. Après je bouge. Donc, appelle-moi dans 5 minutes, s'il te plaît, mon leader Martial. 5 minutes. Voilà, tout à l'heure. Ouais, OK. merci. OK, merci. Allez, ciao, ciao à tous.